Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les www.gms.sn, le journal. Voici les titres. Afignam continue de ruminer sa colère contre la douane et la mairie de Ziguinchor. Les populations de ce village du département de Bignona accusent ces deux institutions d'avoir dérobé son matériel et réclament réparation à l'État. Les enseignants en regroupement syndical pour lancer l'assaut contre l'État. L'intercadre qui poursuit sa tournée menace de porter le combat à un niveau supérieur pour faire plier le gouvernement. Bonjour à tous. La douane semble être la source des malheurs d'Afignam. Les populations de ce village du département de Bignona continuent de cogner contre les soldats de l'économie, mais aussi contre la mairie de Ziguinchor, tous coupables de détournement de matériel destiné à Afignam. Papo Mané, Paul Manga. La fièvre de la colère a du mal à descendre à Afignam. Jusqu'à présent, les populations refusent de pardonner à la douane coupable d'avoir vendu le matériel destiné au village. Une forfaiture qu'Afignam n'est pas prêt à laisser passer malgré le temps. Le matériel est arrivé à Afignam, quittant du port de Dakar. Comment le matériel est sorti du port de Dakar jusqu'à Afignam? Ce n'est pas Afignam qui est allé chercher le matériel, c'est parce qu'on nous a dit venez, vous avez vos matériels à récupérer à Dakar. Et on a dépêché des chauffeurs d'Afignam qui sont partis jusqu'à Dakar récupérer le matériel au niveau du DSM de Dakar, de l'armée, au niveau de Dakar. Et c'est comme ça qu'ils ont récupéré le matériel jusqu'ici à Afignam. À notre grande surprise, on entend que c'est la saisie parce qu'on a fraudé. On ne sait même pas comment on a fraudé. Le matériel a fait 2 ans à Afignam. De 2012 jusqu'à presque en 2014 qu'ils ont effectué la saisie. La mairie de Ziguinchor est à son tour accusée d'avoir trempé dans cette affaire pour avoir frauduleusement acquis une partie du matériel envoyé par la coopération espagnole. Dans la saisie de la douane, on a vu que la mairie de Ziguinchor a voulu matriculer le matériel en AD sur une demande de l'État que l'État a refoulée. Ça vous dit quoi? Lorsque l'État a refoulé le dossier, mais qui pouvait répondre à la question. Le matériel, comment ce matériel est arrivé à la mairie de Ziguinchor, ça on ne peut pas l'expliquer parce qu'on ne sait pas quelles sont les manigances qui ont été faites jusqu'au point que ce matériel arrive dans les mains de la commune de Ziguinchor. Aujourd'hui, plus que jamais, Afignam est déterminé à retrouver son matériel. Les populations qui refusent de capituler demandent à l'État une indemnisation. L'intercadre des enseignants n'est pas du tout content de l'État et c'est parce que celui-ci est soupçonné de faire dans la provocation que les syndicats ont sonné la mobilisation pour obliger les autorités à respecter leur engagement. Gouniagnan est le secrétaire général de l'intercadre, il est au micro de Papo Mané. Je parlerai de l'idée que j'ai l'honneur de diriger, la FEDER que Damboj a eu à diriger, l'USEC que Mamadou Diaouné dirige, le grand cadre que Zoumarou, secrétaire général Zoumarou dirige. Et nous nous sommes donnés comme objectif d'aller vers la base pour échanger avec eux, non seulement de cette nécessité d'unir le combat, pour qu'on aille vers une victoire, parce qu'on se rend compte que l'État n'est pas dans une disposition de satisfaire rapidement nos doléances. Parce que, en réponse au protocole d'accord qui devrait être objet d'application, en réponse aussi avec les rapports de l'étude sur le système de rémunération, l'État a répondu au début de l'année par des ponctions de salaire, a répondu aussi par des provocations allant jusqu'à donner des réponses à des questions d'équilibre, de rééquilibre. Il donne à la limite des réponses de provocation consistant à nous donner 6 000 francs de plus pour l'indemnité de logement. Alors que nous, ce que nous avions demandé, c'est qu'il y ait un rééquilibrage du système de rémunération. Parce qu'on s'est rendu compte que les enseignants sont lésés. Parce que si nous prenons le niveau des diplômes, on se rend compte qu'à diplôme égal, à la limite, nous sommes sous-payés.
Si je prends juste l'exemple de Césaire, pour prendre mon cas, je dis que Bac plus 6, avec une indemnité de logement, je ne prends que cet exemple de 60 000 francs. Si nous devions faire le parallélisme, on aurait dû avoir la même indemnité que ceux des magistrats, qui à la limite frisent les 400 000. Donc il n'y a pas de commune mesure. L'État, au lieu d'aller dans le sens de rééquilibrer, se permet à la limite de nous proposer une aumône. C'est pourquoi donc nous sommes venus ici pour sensibiliser les collègues, les remobiliser dans le cadre vraiment d'une lutte unitaire qui ira dans le sens de pousser les autorités à respecter leur engagement. Parlons culture dans cette édition à Bignona. Big Mo, de son nom d'artiste, le jeune rappeur originaire de Bignona et auteur de plusieurs titres de musique de rap, voit son rêve brisé faute de soutien. Lamine Badiane est allé à sa rencontre. S'il y a un artiste rappeur qui marche très fort en ce moment en Casamance et en dehors des frontières du Sénégal, c'est bien Big Mo de son nom d'artiste. Ce natif du village de Guégoun a réussi à sortir du lot. Étant né comme la plupart des jeunes Casamancés dans le conflit, le jeune artiste a voulu tout au début participer par la musique à l'apaisement de sa région natale. Je me suis dit que comme moi je suis de la Casamance et tout le monde sait que la Casamance est dans plusieurs sortes de difficultés. Ouais. Bon, comment faire pour lancer mes messages aussi? J'ai jugé nécessaire de le faire dans le rap. Je me suis dit que bon, moi je vais lutter à ma manière pour essayer de faire quelque chose pour ma Casamance. Pour cela, il faut utiliser un support de communication accessible et la langue est déterminante sur ce point. Ici en Casamance, si on veut véhiculer un message et qu'on prend la langue Wolof, il y aura forcément des gens qui vont comprendre. Mais pour que tout le monde puisse comprendre, il faut forcément prendre les langues de base, comme le Diola, le Manding et autres. C'est pour cela que j'ai jugé nécessaire de véhiculer mon message avec la langue Diola, parce que je dirais que le Diola, c'est la langue la plus parlée ici en Casamance. En dehors de la langue, les thèmes et les messages à véhiculer ne doivent pas s'éloigner de l'objectif fixé au départ. D'abord, j'ai chanté sur la paix en Casamance. Oui. Et puis ensuite, bon, j'ai essayé de faire quelque chose pour la jeunesse aussi. Si un Diola éduque son fils, si vraiment il fait ce que lui demandent ses parents, une fois devenu grand, tu verras que ce gars est exceptionnel. Mais aujourd'hui, avec l'exode rural et le métissage et autres, le Diola a commencé de changer de voix. Oui. Donc il faut forcément des gens qui vont essayer de rappeler aux autres que nos grands-pères n'étaient pas comme ça avant. Malgré ses efforts et son talent indiscutable, Big Mo n'a pas encore le soutien qu'il faut pour sortir un album ou un clip propre à lui. Il a alors décidé de prendre le taureau par les cornes pour financer ses projets, mais en tendant la main à tous. GMS Bignona. Lamine Badiane. Le rappeur Big Mo magnifie les efforts de pacification de la région notés depuis des années maintenant. L'artiste croit fermement qu'une réelle implication des jeunes dans la consolidation de celle-ci demeure la clé pour une véritable santé économique dans la région du Sud. Oui, la Casamance est une magnifique région. La Casamance fait partie des régions touristiques du Sénégal. Donc vraiment, s'il y a la paix en Casamance, c'est ce que tout le monde souhaite. Oui, vraiment, je dirais qu'il y a un grand pas en avant. Parce que la Casamance d'aujourd'hui est un peu différente de celle d'avant. Oui. Maintenant, les gens peuvent vaquer à leurs occupations sans se soucier de beaucoup de choses. Oui, là, c'est vraiment quelque chose à saluer. Si j'ai un appel à faire, je dis à tout fils de la Casamance, aux Casamançais de s'unir, de travailler ensemble pour que la paix revienne, une paix définitive et surtout
pacifiquement, faire lutter pacifiquement surtout, ouais, pour une paix définitive en Casamance. Kumpaola kupio futik matulak diwit nano sannu jam futik les victimes ko ngil katit non ware mo manji fit matikanangul letaroko kalin keti fit. L'actualité internationale nous mène au Congo et en Syrie. En République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de la magistrature, présidé mardi par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a décidé de révoquer 7 magistrats pour faute grave. Selon un communiqué rendu, les noms des 7 magistrats révoqués n'ont pas été cités dans le compte rendu de ce conseil fait par Aimé Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des Droits humains. Il leur est reproché l'obstruction à l'exécution des décisions de justice, la mise en liberté des personnes détenues à la maison d'arrêt contre paiement à leur profit personnel de sommes d'argent, de malversations financières, la corruption. À ces fautes, il faut ajouter les traitements inhumains et dégradants à l'égard des personnes entre les mains de la justice, les arrestations arbitraires et les abus d'autorité et de pouvoir. En Syrie, les aviations syriennes et russes continuent de bombarder la Ghouta orientale malgré les mises en garde de l'ONU assiégée depuis 2013. Le dernier fief rebelle près de Damas subit une intensification des raids, laissant redouter un assaut terrestre. Des violents bombardements aériens des armées syriennes et russes ont secoué ce mardi la Ghouta orientale. Parlons de sport également dans cette actualité internationale. Tout reste à faire entre Chelsea et le FC Barcelone qui se sont séparés sur un score nul, un but partout en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. En revanche, le Bayern Munich a fait un grand pas vers les quarts en automisant les Beşiktaş. À défaut d'avoir livré son verdict, le 8e de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea et le Barça, les deux derniers vainqueurs de la Ligue Europa, le FC Séville et Manchester United, ont rendez-vous ce mercredi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Place à présent à la revue des quotidiens parue ce 21 février 2018. Bienvenue à cette revue de presse de ce mercredi 21 février 2018. L'affaire Khalifa Sall, déboutée par la Cour de justice de la CEDEAO et qui se poursuit à Dakar, et d'autres sujets divers font la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Dans sa livraison du jour, Walf Quotidien titre « Ce que dit le verdict de la CEDEAO ». Le journal nous apprend que les juges de la Cour de justice de la CEDEAO n'ont pas ordonné les mesures provisoires demandées par les avocats de Khalifa Sall, mais ils ont demandé qu'une injonction soit faite à Dakar pour laisser les avocats de la défense d'entendre tous les témoins et que le tribunal correctionnel accepte la caution devant permettre une liberté provisoire du maire de Dakar, explique Walf Quotidien. Toujours à propos du rejet de la demande du maire de Dakar, l'AS écrit « Khalifa perd une bataille à la CEDEAO ». Le quotidien national Le Soleil renchérit. La Cour de justice de la CEDEAO donne raison à l'État. Revenant à Dakar au 18e jour du procès de Khalifa Sall et compagnie. Sud Quotidien martèle, la défense fait le procès de l'État. À ce propos, le Témoin quotidien note que Maître Pape Leyti Ndiaye était le héros du jour hier au palais de justice de Dakar, car l'avocat de la défense a étrillé l'accusation. D'autres sujets ont également fait la une des journaux. Sud Quotidien s'est intéressé du sujet de la publication requise de l'accord gazier entre le Sénégal et la Mauritanie. Le journal note, la controverse prend ses quartiers. Le quotidien rapporte les propos de Boubacar Ba, président du Forum du Justiciable, qui soutient que la procédure normale à laquelle Macky Sall fait allusion n'inspire pas confiance. Ibrahima Soriba, président de la coalition Publiez ce que vous payez Sénégal, aborde dans le même sens et invite le gouvernement à publier rapidement le contenu de ce contrat. Ainsi, le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales du Sénégal demande également plus de transparence sur les contrats signés. Quant au professeur Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, il prend le contre-pied et indique qu'Idrissa Seck interprète mal la Constitution.
Vox Populi est revenu sur le réquisitoire salé de l'UNSAS contre l'État et rapporte les propos de Pape Birama Diallo qui fustige le manque de volonté politique du gouvernement. Le Témoin s'est intéressé d'un tout autre sujet. Le journal fait état des gains des soldats en Casamance et titre « Macky Sall augmente les primes des Djambars ». Nos confrères nous rapportent également que 2 mois après le carnage de Bofa, l'armée a démantelé tous les bases rebelles. La route a encore fait des victimes sur la route de Porokhan. L'AS indique un mardi macabre et rapporte que le motard de Tanordien Massar Diop a été mortellement fauché par un car. Une collision a également fait près de 10 morts et des blessés graves à 3 km de Nioro. Nous terminons avec Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui affiche en une les propos de Mbaye Gueye, le premier tigre de Fass, qui soutient que le combat Modou Ama Baldé s'impose. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn. Au revoir.